C'est pas de la même chose qu'il est chrétien. Pas chrétien de nom, chrétien de vie. Chrétien qui a été brisé. Moi, quand tu regardes ta vie, tu dors. Seigneur, ça a commencé comme avec moi. Alléluia. Amen. Prends ton testament. C'est la prière. Un roi. Le verset. Excusez, c'est pas 36, 37, ça c'est la Bible du téléphone. Prends d'abord Jérémie 1, verset 11. C'est l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. J'ai pris ça dans le téléphone, donc parfois ça m'arrive. Jérémie 1, 11. Je lis dans Jérémie au chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Continue. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Et l'autre, c'est 1 roi 18, pas 16. 1 roi 18. Je lis dans 1 roi 18, 36 à 37. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les choses de sa parole et de nous asseoir. Amen. Vous savez, quelque part dans la Bible, il est écrit les sentinelles qui tuent de la nuit. Nous sommes des sentinelles. En moins qu'un malheur n'arrive, les frères chrétiens ne seront pas surpris. Voilà pourquoi, après la prière, rentrons, ceux qui doivent manger, ceux qui ont coupé à 9h, c'est vous-même également. Et nous allons revenir parce qu'on va prier pour ce vent qui va souffler, on va aussi prier pour nous-mêmes. Parce qu'il y a eu un grand relâchement, je crois que vous sortez de ces 3 jours, chaque personne va retrouver la flamme. Parce que c'est le diable qui combat nuit et jour nos vies et cette œuvre. Alléluia. Donc, ne laissez pas les bras. C'est très important ce travail. Depuis que tu manges, ton corps ne t'a jamais respecté. Il n'est pas reconnaissant. Vous savez pas ce que je passe dans le corps, je vais être comme ça. Mais rien. Le corps est plus pareil, le corps n'est pas reconnaissant. Amen, amen. Est-ce qu'on peut parler? Formule à appliquer
devant chaque situation qui se présente. Vous savez, la plupart des profs, quand ils donnent un exercice il faut résoudre selon telle propriété. En utilisant la fonction LM ou Expo. Ah, c'est pour ceux qui sont en terminale. Alléluia. Mais si toi tu résous le problème à ta manière, tu auras 0. Même si tu as la réponse, on va te donner 0 parce qu'il y a une méthodologie qui a été donnée. Que 1 plus 1, exemple, égale à 2, mais utilise, exemple, quelle méthode? Là, tu peux prendre le raccourci, tu as trouvé 2, c'est bon. Mais quand le prof corrige, il va te dire qu'il te met 0 parce que tu n'as pas respecté la consigne. Alléluia. Et c'est la même chose pour chacun de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, la plupart des gens, non, là, en tout cas, tu commences à me refroidir, me décourager, me faire ceci, me faire cela. C'est parce que tu ne sais pas le Dieu que tu sais. Alléluia. Si tu savais le Dieu que tu servais, tu devais te mettre à la place d'Abraham. Abraham aussi. Dieu qui a parlé, Dieu qui a créé les choses de la terre, là, il dit, je te bénirai. Mais il est parti. Abraham était devenu un objet de moquerie parce qu'il cherchait l'enfant. Pendant combien d'années? Pas 2 ans, pas 3 ans, pas 10 ans, même pas 15 ans, mais 25 ans d'épreuve. 25 ans qu'il attendait l'accomplissement de la promesse, Abraham ne douta pas. Il était là, il savait que Dieu, il bénit toujours. Alléluia. Il bénit à son temps, il bénit à sa saison, il bénit à sa manière. C'est la même chose avec ceux qui font le champ. La saison des pluies, il n'y a pas de femmes qui vont les pousser, ni abattre, ni brûler. Pendant la saison des pluies. Et pourtant, peut-être tu as envie de planter, les semences sont là stockées, mais tu attends la saison. Simplement. Les semences sont là, l'arachide, tout ce que vous connaissez, mais tu ne peux pas planter pendant la saison des pluies. Sauf un peu peut-être le champ où, après l'arachide, tu as peut-être enlevé l'arachide, les ouvertures là, tu peux les renforcer avec les tubercules. Mais aller dépousser, brûler, abattre pendant la saison de pluie. Dans un village, on va te dire que tu as un problème à la tête. Dans les villages, ils savent respecter les saisons. Dans les villages, ils savent aussi là où il y a la bonne terre et la mauvaise terre. La plupart des mamans ne plantent pas parce qu'il faut planter. Quand elle arrive quelque part, elle sait que ça c'est la bonne terre pour les tarots. Ça c'est la bonne terre pour la banane. La bonne terre pour l'arachide. Rien que les choses naturelles. Et quand on ramène ça sur le plan spirituel, chacun de nous devons aussi avoir cette sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous avez la parole? Il avait choisi que moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu appliques maintenant la parole de Dieu, les promesses de Dieu, selon ton besoin, selon ton problème, et Dieu agira. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut que le pasteur applique ça à notre place. C'est la vérité. Amen. Le pasteur peut avoir la foi de prier pour toi. Mais dès que tu n'es pas guéri, dès qu'il n'y a pas la solution, il faut maintenant chercher ta formule. Alléluia. Dans l'église, là, il y a des femmes qui ont reçu la bénédiction. Peut-être le problème d'enfant, après peut-être combien d'années, et Dieu est rentré en scène. Et la plupart là sont peut-être au courant ou courantes. C'est pour dire que toi aussi, forcément, le même Dieu rentre en scène, mais ça dépend des formules. Parce qu'il y a un aveugle appelé Antilé que Jésus avait dit fois. Mais quand à l'aveugle né, il n'est pas venu pour dire que vois. Il dit, attends, je vais te montrer comment tu vas retrouver ta guérison. Il a tiré le rue, il a mélangé avec les crachats, il a posé au sol, et il était devenu un laboratoire. Il a fait le mélange.
L'aveugle attendait seulement que le vieux soit bien. Il veut demander aux disciples, mais qu'est-ce que tu vas te faire là? Les disciples disent non, on ne comprend pas, mais reste tranquille. Certainement, c'est la solution. C'est la formule pour ton problème. Certainement, c'est l'aveugle. Quand il avait entendu, le mendiant, il était guéri. Il est peut-être venu le mendiant. Il a fait comme. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je vais voir. Il m'a dit, vois. Il s'attendait à ce que je me suis posé la question. Mais Jésus n'a pas posé la question. Frères et sœurs, quand tu appliques la promesse, ça n'agit pas et il y a une solution quelque part. Par une autre procédure, Dieu peut te visiter. Par une autre procédure, Dieu peut te guérir. Alléluia. C'est le temps seulement de réfléchir. C'est aussi longtemps que tu as la conscience pure et tu sais que Dieu est ici, il y a une solution pour ton problème. Le premier, ça sert à quoi Dieu de guérir quelqu'un de blessé malade? Il gagne quoi de l'homme? Mais ça dépend de la formule. Ça dépend du degré, du niveau de foi. Maintenant, dit qu'il y a la puissance de Dieu ce soir pour guérir quiconque croira. Il y a la puissance de Dieu pour guérir. Il y a la puissance de Dieu pour restaurer. Mais ce qui manque, c'est la foi. Je ne sais pas sur quoi est basée ta foi. Je ne sais pas si c'est sur les douleurs. Je ne sais pas si c'est sur les symptômes. Aussi longtemps que tu donnes les symptômes, ta foi aura du mal à démarrer. Donc, essaie d'oublier les symptômes. Soit le Dieu qui a tout accompli pour toi. Alléluia. Il est allé vers cet homme. L'homme a certainement ce que Jésus dit. Que veux-tu? Ils ont commencé à parler. Il dit, cet aveugle n'a pas péché. Ces parents n'ont pas péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu et de l'Éternel soient manifestées à lui. Quel genre d'œuvre? Viens. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? On ne comprend pas, mais reste tranquille. Laissez le maître faire. Viens. Il a mélangé. Et quand il se lève, certainement il y avait le gluant. Alléluia. Les pierres pouvaient seulement dire, mais le maître là, avec toute la puissance, Dieu l'a lâché lui-même, toute la plénitude est en lui. Regarde comment il fait ce genre de choses. Le même Dieu n'a pas changé. Afin que les œuvres de Dieu, les gens peuvent cracher. Tu peux être guéri par les crachats. La solution peut être une autre procédure. Arrêtez de regarder dans la Bible. Si dans la Bible ça n'a pas marché, il est écrit quelque part que Jésus a fait beaucoup de miracles. On n'a pas écrit. Il a fait beaucoup de miracles, on n'a pas écrit. On le sait comment? Par révélation. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce que la parole commence à te toucher? La dernière fois, nous avons parlé de la bénédiction. La bénédiction, c'est simple. Reste seulement mauvaise dans ton quartier. Quand tu as des problèmes, personne ne viendra t'aider, même tes bons parents. Mais si tu es une qui. Si tu es quelqu'un qui est comme ça, dès que tu as un problème, jusqu'au petit enfant, le tonton là, oh non, le tonton là, tout le monde prendra ton problème comme étant leur propre problème. Mais si tu es mauvaise, la mauvaise, la manière, c'est même bon. Elle a eu. Pourquoi? À cause de ta manière d'être au quartier. Pour chercher la bénédiction, la bénédiction dépend de toi-même. Si ta main est ouverte, les choses rentreront dans ta maison. Mais si ta main est fermée, les choses ne rentreront pas dans ta maison. Est-ce qu'on va avancer? Chacun de nous devait être comme ça. Ouvrir les mains. Apprenez à ouvrir les mains. Apprenez à aider les autres. Je ne sais pas, dans ton genre de vie éternelle. Pendant que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Toi, tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Depuis que tu es dans cette église-là, tu n'as jamais donné la main chez une sœur. Mais ce que tu as fait, tu as beaucoup critiqué. Tu n'as jamais donné même un verre de riz. Tu n'as jamais donné même une robe. Mais tu as beaucoup dénigré. Et tu as la vie. C'est la vérité. Amen. Est-ce que ça dit? Et quand tu as beaucoup de l'air, tu as déjà fait quoi?
Tu ne sais pas que c'est Jésus qui est dans ça. Jésus avait combien de violets? Il avait combien de violets? C'est ça que Jean-Baptiste avait dit aux soldats, que celui qui a une tunique donne une tunique à l'autre. On doit apprendre à aider ceux qui sont ici. Parfois, ça cause de nous que certains vont avoir retourner dans le monde. Alléluia. Avant d'aller aider les veuves, encore les orphelins du quartier, il faut que les orphelins de l'église aussi soient d'abord aidés. Mais pour savoir qu'il passe moins difficile, il faut avoir le même esprit que Jésus avait. La compassion. Parfois, Dieu va te faire remarquer quelqu'un et ça va te toucher. Et tu vas mettre dans les idées un peu des petits projets. Parfois, c'est par surprise, sœur, prends. Simplement. Mais la joie qu'elle aurait là, c'est la même joie au ciel. Et la bouche qu'elle aurait là, que tu aurais donné, la manière qu'elle va marcher avec là. Qu'elle est contente. À chaque fois qu'elle te verra, le cœur sera ouvert. C'est comme si elle voyait Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps dans les petits groupes entiers d'études pour aller dans quel ciel? Quand c'est d'études entre nous. Apprenons à changer. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une formule pour ton problème. Il y a forcément une formule pour ton problème. Amen, amen. Est-ce que je peux lire le prophète? Le prophète dit ici dans l'une des brochures, je sais. Prêcheur le 17, 4e 60, paragraphe 90. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ainsi, ce matin, j'ai dit ceci, je le dis ce soir, mes amis. Après 31 ans de ministère, après 31 ans de dur labeur dans les champs, je veux rendre mon témoignage à ce sujet. Écoutez le témoignage de William Marion Branham qui parlait avec l'ange, qui discernait les pensées des gens, qui passait avec les miracles. En Afrique du Sud, à Cuba, partout là, les gens étaient tous délivrés, guéris, les morts, revenaient la vie. Écoutez son témoignage. Je dis ceci. J'ai eu des déceptions. J'ai eu des moments où j'ai demandé des choses et j'ai pleuré pour des choses et supplié pour des choses, mais je ne les ai pas obtenues. Il a demandé des choses, il a pleuré pour des choses, mais il n'a jamais obtenu ces choses. J'ai envie de te dire, ma grâce te suffit. Alléluia. Frère, entre le souffle de vie et tes besoins là, qu'est-ce qui est important? Entre le salut de ton âme et ce que tu demandes là, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, la plupart ont fait des vidéos à cause de bois parce qu'ils n'étaient pas matures avec ce quoi c'est qu'ils demandaient à Dieu. Seigneur, l'argent, Seigneur, l'argent. Quand tu as donné l'argent, aujourd'hui, c'est en train de nourrir les rats, nourrir les copies parce que les gens n'étaient pas matures. Alléluia. Faites attention avec Dieu. Dieu, tellement qu'il nous aime, il veut que nous soyons d'abord positionnés. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il veut que le Saint-Esprit soit là et la parole de Dieu. Dans la parole de toi, c'est terminé. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Et quand le reste rentre en toi, tu sauras comment utiliser ton âge. Amen, amen. Donc cet homme a beaucoup pleuré. Il a beaucoup demandé des choses, au finish, il ne les a pas obtenues. Mais, si je m'attends patiemment à Dieu, alors, je sais que ça marchera tout à fait bien. Cela se révélera tout à fait juste. Cela verra exactement la bonne chose. Amen, amen. Frères et sœurs, dans cette Bible-là, dans ce message-là, il y a des gens qui ont obtenu les mêmes résultats. Les mêmes problèmes ont eu les mêmes résultats. Alléluia. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait les moyens. Mais elle avait une maladie pendant 12 ans. Elle est allée dans les synagogues. Pas de solution. J'ai même envie de te dire qu'elle s'était replongée. Elle a
la piscine de Bethesda. L'ange ajoutait, on a dit non, la femme a beaucoup de problèmes. Les sœurs là, parce que 12 ans déjà, ça m'empêchait d'avoir les enfants. Maman, aujourd'hui c'est comme tout le plonger. Et quand la piscine est ajoutée, la femme est plongée, pas de guérison, pas de solution. Le problème c'était pas la piscine, le problème c'était pas la femme, le problème c'était la solution que Dieu avait déjà réservée. Alléluia. Même le travail spirituel que l'homme devait faire. Parfois, ce n'est pas Dieu qui demande de faire ça. On est poussé à faire les petits travaux comme ça. C'est comme des exercices. Non? Soit ça marche, soit ça ne marche pas. On le fait selon la parole de Dieu. Parfois, quand il corrige, non, c'est faux, c'est pas comme ça. Ce n'est pas la méthode que j'ai réservée pour sa guérison, sa délivrance. Ce n'est pas la méthode là. Et on ne peut pas laisser les bras. Alléluia. Cette femme était sortie de là, elle n'a pas baissé les bras. Elle avait dépensé son argent partout. Elle est hôpitaux, elle ne s'est pas découragée. Et quand elle a entendu parler de Jésus, alléluia. Pendant que les gens venaient le toucher, comme ces sorties venaient toucher Jésus, et quand on venait le toucher Jésus, tu es présent du corps. Et ton esprit n'est pas. C'est la même chose, les gens touchent Jésus. Alors, Jésus. Mais cette femme, elle savait ses problèmes. Elle connaissait ses soucis. Alléluia. Elle a réfléchi. Elle a senti une pression dedans d'elle. Il y a des formules que vient dans la langue de Dieu. Et quand il vient pour accomplir ça, c'est la solution. Il y a des formules que vient dedans le monde. Alléluia. Il y a des formules que Dieu te donne. Et elle a senti une pression. Quand elle a regardé Jésus, elle n'a pas vu un homme ordinaire. Alléluia. Elle a remarqué qu'il y avait quelque chose dans Jésus. À cause de tous les témoignages. Quand 2-3 personnes témoignent, sachez que Dieu est dans la personne. Ça dépend de comment tu prends ce Dieu. Dieu devient un ami qu'on peut mépriser. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Tu as déjà vu Jésus, non? Tu l'as déjà vu? Hein? Amen. Parce qu'on est là, tu n'as pas sauté à l'image. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Jésus prend un visage que tu n'aimes pas. Je serai avec vous tous les jours et même en vous. Et quand il est déjà en toi, l'extérieur c'est Jésus. Faites attention quand Jésus est en toi. Quand il est en toi, le corps physique là c'est Jésus automatiquement. Mais comment connaître que c'est Jésus? Toute ta vie ressemble à la parole de Dieu. Alléluia. Ta manière de marcher, c'est la parole. Ta manière d'agir, c'est la parole. Tout ce que tu fais, c'est la parole. Que les gens soient là ou pas, c'est la parole. Tout, c'est la parole. Tu marches avec la grâce de Dieu. Tu marches avec elle. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Quand elle a regardé cette homme, si je peux, je ne sais pas quelle est la formule là, mais c'est venu d'elle-même. Amen. Si elle n'agissait pas, frères et sœurs, quand il y a une pression pour de faire quelque chose, faites-le sans murmure. Faites-le sans ajouter quelque chose. C'est comme murmure. Après avoir exécuté la volonté de Dieu, que tout est brisé. Quand la main gauche fait quelque chose, pourquoi la main droite est courante? C'est quand la main droite est courante que ça mieux le tout. Alléluia. Et quand tu le fais, oublie. Et quand tu oublies, il y a le résultat. Amen, amen. Si je peux seulement toucher le corps de son vêtement, c'est comme s'il y avait seulement dit c'est le moment. Mais ta solution, il y a qu'à aller toucher. C'est ça la formule de ta guérison. Je sais que tu as dépensé, je sais que tu es allé partout, mais c'est le moment où tu vas être guéri. Ne l'appelle pas seulement qui te pose les mains. Pas seulement toi-même toucher le corps de son vêtement. Mais Jésus, avec quel genre de foule? 4000 hommes. Mais elle a foncé. Malgré qu'elle ait des découragement, elle a foncé. Aujourd'hui, parfois, ce qui déstabilise la foi de la plupart là, c'est le on a dit. Il parlait. Le pasteur. C'est bien le pasteur. Le pasteur, c'est non. Branham même après les délivrances, il était attaqué. Vous ne savez pas combien de fois la sirène les contre les esprits, les bonnes familles.
Combien de familles ici là? Combien de familles? Combien de totems? Combien de malédictions? Combien de délédictions? Le Dieu de cet homme rentre en scène pour nous faire de vous des gens différents. Alléluia. Et quand vous avez que non, il y a déjà une faiblesse là-bas, c'est ça déjà maintenant l'occasion de chier. Au lieu d'abord de dire, Seigneur, pas notre papa, Satan tu as menti. Soudez, attrapez les mains dans les mains pour soutenir le dos. Non, voilà, je ne viens plus là-bas. Non, je ne viens plus là-bas. Je ne viens plus là-bas. Va trouver Jésus. Allez-y trouver Jésus. Alléluia. C'est qu'on fait, c'est pas bien. On expose la personne. Les démons qu'on chasse là, c'est pas un jeu. Ça revient. Alléluia. Ça revient nous attaquons. Si vous ne priez pas pour qu'on soit sécurisé, c'est pire. Avant un bon matin, Dieu, je viens. Je veux que toi et moi. Ça fait comme ça. Oui. Amen. Et d'accord avec les esprits. La vérité. Mais à cause de ce qu'on sort par le Saint-Esprit, tu peux ramener l'autre sur les rails. Papa, je sais que c'est pas toi. Ça me fait tant d'années dans l'église, tu m'as jamais dit ça. Je sais que c'est le Satan qui a menti. Je vais prier pour toi. C'est ça le véritable enfant de Dieu qui ont quand même reçu quelque chose et vraiment la personne est sur le droit chemin. Mais nous sommes les journalistes de Satan. Le pasteur va bien me draguer. Ah bon? Oui. Là, je suis déjà découragé. Je suis découragé. Bébé spirituel. Il y a des mamans bébés ici spirituels et des papas bébés spirituels. Ceux qui viennent, non, ils ne viennent pas pour reconnaître Dieu dans la chair humaine, ils viennent se pouvoir des erreurs. Des erreurs. Dieu permettra qu'il y a des erreurs et que tu veux que l'on s'en fout de vous. Il n'y a pas de saveur. Et si tu as reconnu l'empreinte de Dieu dans la personne, peu importe le où elle va. Alléluia. Dans le premier exemple, les gens arrivent à fermer les il ne faut pas que les débuts ont fermé les erreurs. Mais il y a le troisième épisode. On ne fait plus les erreurs. Les problèmes de l'église sont les mêmes sur les barrières. C'est pour dire ne venez pas ici. C'est pour dire ne venez pas recevoir votre salut. Dit que dit. L'église n'est pas bien. Les sœurs, elles sont comme ça. Les frères sont comme ça. Le pasteur est comme ça. Donc tu es comme. Alléluia. C'est comme nos frères ici. Avant quand il y a des discussions avec la femme, quand tu es vilain, ouais, les vilains, tu es avec elle pourquoi? L'église est comme ça, le pasteur est comme ça. Mais tu es ce soir, je parle de quelqu'un. Si tu dis que c'est pas une demande du noir, je parle de quelqu'un ici. Les chemins qui ont trahi Jésus sont ici avec le même esprit. L'esprit d'accusation, l'esprit de mépris, l'esprit de colère. Vous comptez dans quelle église? Dans quel ciel pour vous? Alléluia. J'ai lu une citation là que vous pouvez t'adonner, j'ai seulement capturé ça, j'ai lu. Ça, c'est vraiment la vérité. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai encore ça ici. C'est dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et vraiment, c'était bien, c'était sucré. Je ne sais pas si j'ai ça. Il dit, paragraphe 90, or, nous sommes conscients que nous vivons à une époque extraordinaire. À une époque très importante. Et c'est l'époque de l'enlèvement. Avant l'enlèvement, je dois d'abord crier. Il faut qu'on crée. Amen, amen. Il dit, mais quand les croyants voient les vérités de cette Bible se confirmer, les vérités de la Bible se confirmer, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens guériront. Les vieillards des songes. Quand les vérités bibliques se confirment,
Qu'est-ce qu'on dit? Les gars, à l'église, là, tout le monde le voit. Donc, en un mot, il ne croit même pas à Joël 2:28. Il ne croit même pas à Acte 2. Ce qui s'est passé à la chambre. Il ne croit pas, ce sont des incroyants. Ce sont des démons. Frère, même si c'était toute l'église qui avait des visions, c'est un ordre. Ce n'est pas précisé. On dit faux. Soit c'est deux, soit c'est plus. Mais c'est la parole. Alléluia. Et dans ça également, peu importe ta vie, Dieu vient servir Jésus son homme. Ceux qui étaient venus voir Jésus parce qu'ils avaient les messages authentiques, mais ils se trouvent en enfer comme ça. Même j'ai prophétisé, les gens pleuraient, ils disaient que c'était la vérité, tu as le Saint-Esprit, mais je ne sais pas quoi ils en enfer. N'avons-nous pas prophétisé, pardon? N'avons-nous pas dit oui? C'est vrai, vous avez fait ça, mais je ne vous ai jamais connu. Tu bénéficiais de la pluie, de l'onction qui descendait, ça couvrait ton nom. Et dans ton cœur, tu n'avais pas la vie de la parole. Dans ton âme, tu n'avais pas la tête de Dieu. Tu pouvais comme un démon, parce que tu étais un démon. Alléluia. Et regarde comment ça s'est passé. Et je vais avancer. Le nom qui n'a pas la vie de la parole, c'est quoi? C'est démoniaque, c'est diabolique. Quand il a mis la parole, il y a la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a les fruits qui accompagnent le don. Il y a la patience qui fait partie des fruits. La tempérance. La tempérance. On va te dire, oh, il y a le pasteur qui t'a critiqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ignores. Je m'en fous. Mon cœur n'est pas fait pour garder les choses. Quand tu gardes les choses dans ton cœur, tu es baptisé du baptême de l'Antichrist. Parce que soit, il y a deux esprits, soit tu es scellé de la marque de Christ, ou soit tu es scellé par la marque de la bête. Et Branham dit que la marque de la bête, c'est le refus de la vérité. Qui dit vérité divine de la parole. Quand tu refuses de vivre la parole, tu es marqué par la marque de la bête. Il y a déjà des corps qui commencent à sortir. Vous restez maintenant avec corps comme ça. Et le diable va commencer à se manifester pour te détruire. Quand les croyants voient la vérité de cette Bible se confirmer, cette confirmation même, c'est la preuve que Dieu est là dedans. Mais mettez plus, comme un peu, on entend les parents en plus. Il y a une atmosphère, il y a une atmosphère. Mais vous qui écoutez les mêmes choses, il n'y a rien. On est que là. On dit dessus, bien. Ah! Frère, comment tu parlais des choses là? C'est pas c'est Beethoven ou quoi, les sons bizarres des chrétiens. Mais ça n'a pas besoin. Ils ont laissé ce son là, tu sens la présence des mauvais esprits. C'est-à-dire que les bandes devaient produire les mêmes résultats, la même atmosphère. Mais Dieu, il savait qu'on devait briser la parole. L'homme a été toujours l'agent de Dieu. Ce n'est pas les appareils qui feront le croissant pour. Ce sont les êtres humains qui vont manifester le croissant pour. Dieu ne manque pas de démons. Pendant que le monde entier était corrompu, il a choisi l'homme. Et 16 enfants, c'est tout. Ça, c'était les milliards qui étaient détruits. Le bagage avec Dieu, il n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Et après la mort de Branham, la colonne de feu est passée à quitter le Branham tabernacle. À chercher quelqu'un qui était sérieux, ils ont trouvé Joseph Coleman. C'est le même qui est resté avec le feu. Le feu. Après Joseph Coleman, j'ai déjà dit, Joseph, tu vas te reposer. Mais souviens-toi la prophétie de Branham que les Africains seront obligés de venir prêcher chez les Noirs, chez les Blancs. Prêcher quoi? Pour les qui étaient prêts? Non. Alléluia. Que Joseph nous avons seulement la nourriture, on a les vitamines, et quand on va monter là-bas, ils verront le Dieu de Branham. Alors, je vois que tu t'appelles tel, c'est un ordre. Jean 14, 12, les œuvres que j'ai fait pour les périr. On le dit seulement c'est un Branham. Et les sorciers. Et tu mets Jean 14 dessous. On peut discerner, mais nous ne sommes pas Malachie 4. On peut discerner, nous ne sommes pas Luc 17 et 30. Non!
On disait selon cette écriture-là, donc quelle est la position? Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus. Cette confirmation même, c'est la preuve que Dieu est là dedans. Absolument. C'est à ce moment-là que la parole promise, que Dieu a promise, se faisant connaître, la sémence a jailli et il voit ce qu'il en est et il y croit. Moi, je ne crois pas au communiquer, frère. Si les membres ne discernent pas, Dieu te connaît par ton nom. Il faut qu'il m'appelle allemand. Il faut que ça sorte de la radio. Non, avant c'était allemand. Là, c'est Branham. Tu reviens du Gabon, tu m'écoutes au Gabon. Tu es issu de telle famille, tu as tel problème. Voici la solution. Mais la main ne peut pas faire ça. Alléluia. Voilà pourquoi il avait prêché sur le serpent écrasé. C'est le même esprit. Alléluia. Écouter les bandes, ce n'est pas interdit. Lire, ce n'est pas interdit. C'est emmagasiner la lecture pour savoir comment marcher quand il est écrit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si tu as besoin du Saint-Esprit, si tu as besoin du réveil, on devient quelqu'un derrière quelqu'un, on n'est pas quelqu'un derrière l'appareil. Alléluia. Et pourtant, nous avons des citations où le problème c'est que non. Quand Joseph sera grand, je serai de l'autre bout en train de discerner, lui de l'autre bout. Mais pourquoi il ne discerne pas? Dieu a bloqué à cause de nous. Il a tout bloqué à cause de nous. Parce qu'on veut élever Branham, Joseph a même à la place de son père. Alléluia. Mais il avait déjà donné un sujet. Le livre des Éphésiens est comparable. C'est pour dire que Jésus qui était seul, il devient 5 dans le Nouveau Testament. Jésus qui était le remplaçant de Moïse seul, il devient le remplaçant de Moïse 5 dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi ce livre est comparé. Donc après la mort de Branham, il y a 5 Josué. Josué apôtre, Josué docteur, Josué, les 5 ministères. Est-ce que quelqu'un peut dire? Oh Jésus, est-ce qu'on va avancer? La formule à appliquer devant chaque situation qui se présente. N'ayez pas honte, frères et sœurs, quand Dieu te donne une inspiration. Tu sens même la pression de faire la chose, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Alléluia. Quand vous hésitez, c'est vos problèmes, non? Au temps de Branham, il y avait un petit. Le petit avait une maladie. La mère a certainement mené chez les pasteurs, ils ont prié, pas de solution. La mère a certainement mené les hôpitaux, peut-être pas de solution. Mais ce petit, il a reçu sa formule. La formule pour sa guérison. Quand il voit la pomme à l'école, il commence à manger. Pendant que les autres se moquent de lui, mais ils ne savent pas qu'il a appliqué la formule pour sa guérison. Les caoutchoucs il mange, les gommes il mange, les caoutchoucs il mange. La mère est passée que mon enfant va mourir. Prendre l'enfant, amener chez le spécialiste. Quand le spécialiste examine l'enfant, l'enfant a un problème de souffle dans le corps. Et dans les caoutchoucs, il y a le souffle à l'intérieur, mais le cœur du ciel, là, donné la formule. Comment peut-il rester comme ça? La guérison de Dieu. Alléluia. Mais la mère avait traversé le visage de l'enfant après sa formule. Parfois, ton problème, tu as la solution. Mais je vais des années de l'homme de l'Ifrique et pasteur. Localise-moi. Localise-moi. Ah, arrêtez avec les localisations. Alléluia. Localiser dans quelle position? Les gens étaient venus vers Jean-Baptiste. Avec quel genre de vie? Jean-Baptiste, localise-nous. Quand Jean-Baptiste regarde, il race de vipère. Race de vipère. Alléluia. Il a vu les totems, il a vu ce qui n'allait pas. C'est ça la bonne délivrance. C'est la bonne délivrance, ce qui ne va pas dans ta vie. En train de recevoir maintenant la chose que tu veux. Et si longtemps que tu n'es pas délivré, la chose que tu veux ne viendra pas. Même quand on avait fait le travail, on avait dit que
Le chef des Syriens, je crois, était mort, mais le chef des Javans venu. Là, j'avais déjà averti. C'est vrai que j'avais 21 jours. On a déjà détruit le chef du royaume de Perse, je crois, et tout comme ça. Mais celui de Javan arrive. Celui que le travail n'est pas fini. Peut-être après le royaume de Javan, un autre se devait venir. Voilà pourquoi Branham dit que nous devons combattre chaque bourse du terrain, chaque portion du terrain, tu as avec l'épée, avec la rue, tous les jours. C'est un combat. Mais au moment où tu as un peu les moyens, tu ne peux pas à l'église. Tu es même patron. Il y a conséquence sur qui, moi? Jamais. Moi, je suis devenu patron. Quand on est fauché, on est maintenant plus. Avant encore nous les portes de l'église, on est même là. Ah, Seigneur Jésus-Christ, Père. Oh, remplis. Quand Dieu regarde, tu es un hypocrite. Et quand il donne les moyens, c'est fini. En retard. Alléluia. C'est quand même quand tu arrives à la piscine de Tesla, tes malades sont là, on te dit même, tu es quoi? Ils sont déjà bloqués. Quand tu es en haut, toujours comme ils ont déjà plongé, quelqu'un a déjà plongé. Et puis le jour, quelqu'un a déjà plongé. Quand tu ne veux pas plonger. Frère, plonge un peu. Frère, plonge un peu. Le problème que tu as là, il y a une formule. Frère, Dieu ne garde rien avec nos solutions et autres au ciel. C'est sur la terre. Il a dit tout est accompli. Mais comment entrer en possession de ce que nous cherchons? Si on veut prier en 20 ans, ça ne va pas marcher. Toi, Dieu peut te révéler la formule qu'il faut pour que tu montes en possession de ce que tu demandes. Alléluia. Est-ce qu'on va penser? Daniel, pendant qu'il était, comment il s'appelle? Le prophète Élie, pendant qu'il était avec les prophètes des Baals, il a starté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les prophètes des Baals et les startés sont du nombreux. Plein de voix, prophète. Mais là, la vérité, c'est sûr. Chacun dit à un frère. J'ai dit pour savoir que Jésus est dans l'église. Voyez combien de fois toutes les églises sont contre l'église là. Les Sadducéens, les Hérodiens, les Pharisiens, tous étaient contre Jésus. C'est la même chose aujourd'hui. Là, la vérité, même ceux qui ont les Écritures, ils jouent contre l'Église avec le nom du pasteur. Alléluia. Les gens me disent ce soir, à ces sœurs là qu'on critique. Que Dieu continue à vous bénir à chaque fois qu'on va vous critiquer. J'ai envie de dire à ces frères là qu'on critique, que Dieu vous élève pendant qu'on vous critique. Parce qu'il y a une différence entre un vainqueur et un perdant. Le vainqueur est content, le vainqueur a la joie, et le perdant est triste, il est colérique et il passe son temps à critiquer le vainqueur. Si il y a des critiqueurs ici, vous êtes les perdants. Si il y a des critiqueurs ici, vous êtes les perdants. Et maintenant, les gens que vous critiquez, ce sont ceux-là les vainqueurs. Et il y a plus les amens. Alléluia. À chaque fois que les gens critiquent une sœur, mais ça n'a pas conscience que tu es perdant. Et c'est l'autre qui est important. Pendant que eux s'en foutent même de ton nom. Le seul nom qui a de la valeur dans sa vie, c'est le nom de Jésus. Et toi, c'est pas Jésus. Toi, c'est ta soeur. Toi, c'est ton frère. Et c'est comme ça que tu avances avec ta vie chrétienne diabolique. Alléluia. Alléluia. Faites très attention. C'était passé une fois là sur lui. L'histoire des critiques, c'était sorti du coup. Vous qui critiquez, vous allez avoir les croates. Voilà. Je vais faire. Mais, quelque chose s'est passé. C'est comme la prophétie sur la grossesse. Que vous qui menez la vie, recevez la grossesse. Que tu sois en période ou pas, ça doit sortir pour que les gens voient. Alléluia. Même ces abandons l'époque de bois de change de base dans le monde, vous allez forcément vous croiser. Voilà pourquoi ne pas l'église comme ça. Alléluia. Camille avançait tranquille. Et l'enfant, tu dois l'appeler incrédulité. Est-ce qu'on peut avancer? Les enfants qu'on fait comme ça, on faut développer le nom d'incrédulité. Ou bien le route. Le route.
Le doute. Comment tu appelles l'enfant comme ça? J'ai douté de la parole de Dieu, c'est comme ça comment j'ai vu l'enfant. Il n'est même pas les noms bibliques. Le doute, incrédulité. L'autre même, tu peux dire la marque et la bête. Psaume 33, verset 4. Psaume 33, verset 4. J'ai lu le psaume 33, verset 4. Oui. Car la parole de l'Éternel est droite. La parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Tout s'accomplit avec fidélité. Alléluia. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Pourquoi tu te plains? Ce que nous savons faire, c'est ce que la Bible dit, imposer les bonnes imposes. Ça ne marche pas. On fait lui, ça ne marche pas. On fait les jeux, ça ne marche pas. Ne t'abandonne pas. Il y a forcément une solution pour toi. Ne baisse pas les bras. Quand Dieu fait certaines choses pour voir au degré de ta foi. Et après, quand il te bénira, ce sera une bénédiction qui fera le plus dans tout mandat. Comme Samuel, l'arrivée du prophète Samuel. Après les critiques de la sœur Pénina, Dieu s'est moqué de ça, il va dire, et avec ses enfants. Mais on n'entend même pas parler des enfants des Pénina dans la Bible. Mais un seul enfant, venant de l'Éternel. Oh Jésus, alléluia. Donc la deuxième de ma soeur, quand Dieu te donne un enfant, il faut l'élever à la présence. Ce n'est pas après que tu as l'enfant. Dieu ne vient plus là-bas parce qu'elle m'avait déçu. Et pourtant l'enfant là, tu l'as reçu là-bas. Après tu as commencé à tomber. Vous qui aimez les gangas, tous les enfants que les gangas donnent ne font jamais 50 ans. C'est un esprit contre le corps, c'est un humain. Mais c'est un fumeur de chambre. Si je suis femme, chaque jour elle prend même 15, elle a dit 15. Même toi-même la main, tu dis non, pas demander la bonne oise là. Ce serait des bandits. Et c'est un esprit qu'on envoie pour ta mère. Pour la mère que les enfants qui la donnent, ce n'est pas des enfants qui viennent pour la paix. Ils viennent pour vous donner des maladies. Et attention maintenant, que les problèmes bizarres, après l'enfant, la tête est debout. Le gangan ne donne jamais quelque chose qui vient de Dieu. Tous les enfants qu'on invoque partout là, les esprits là sont bloqués quelque part. Et j'ai la possibilité de prendre ces esprits et non, et de mettre ça dans mon ventre. Et Dieu me dit, non, il est fort, attends la suite. Il est fort, tu ne l'as pas sur ce gars-là. Tu ne seras pas dessus. Tous les jours à l'hôpital, c'est plus l'hôpital. Elle commence à grandir là. On n'a pas bien les voler. On n'a pas bien les violer. On n'a pas bien les braquer. À gauche, à droite, debout. Tu verras que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire, mais un démon. Tous les enfants que vous avez vus sur les grands, ce sont des démons. Et amener l'enfant quand même un problème de l'école de Dieu, c'est même un peu changer, donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Sinon, je suis en train de livrer un démon. Est-ce qu'on va avancer? On est là pour la prière. Il y a une formule pour toi. Il y a une formule pour toi. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, dans le livre de l'Éternel 29, verset 29, Deutéronome 29, verset 29. Jésus. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les formules qui sont cachées, c'est pour l'Éternel. Et les gens qui ont posé des questions, des questions, reste là, tu vas avoir les mots de l'Éternel. Alléluia.
Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen, amen. Frère, quelque part dans le COD, le Branham dit après le miracle, parce qu'il était parti pour prier pour un enfant, on n'a jamais laissé ici. Il essaie de prier, la chose n'a pas marché. Et en sortant, il voulait abandonner. Il a dit, non, je n'ai pas le temps. Il s'est mis dans un véhicule. Il a attendu. Et la vision descend. Quand la vision descend, il voit que cette femme avait un mouchoir blanc dans un tiroir. Elle avait acheté, je ne sais pas, l'espèce de bouilloire. Et Dieu avait déjà donné la formule pour la guérison de cet enfant. Le voilà qui revient à nouveau. Et peut-être la prière, ça n'a pas marché. Quand il va entrer maintenant, il dit, oh, toi la mère, mets-toi là-bas. Le père, mets-toi là-bas. Grand-père, mets-toi là-bas. Grand-mère, mets-toi là-bas. La femme, une fois que tu t'es battu au marché, tu as acheté quelque chose que tu n'as pas utilisé, non? Ah Dieu. Donc elle ne savait pas qu'elle achetait ça. C'était pour prévenir la maladie de son enfant. Elle a pris la mise à l'intérieur et c'est le prophète qui l'a rappelé que tu avais payé. Sors-moi ça. Mets-le à l'intérieur. Et il y a un mouchoir blanc. Au divan droit. Amène ça ici. Quand je vais prier le nom du Père, tu prends ce mouchoir, tu trempes, tu forces sur l'enfant, tu trempes, tu forces sur l'enfant. Au milieu de la prière, c'est au milieu du corps, et quand je vais terminer, je vais déclarer ainsi par l'Éternel, il est guéri. Fouillez-moi ça dans la Bible, c'est écrit où les choses révélées sont pour les enfants de Dieu. Dieu ne révèle jamais tout. Même après Branham, Dieu continue de nous révéler des choses. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est de connaître quelle est ta position. Si tu es une fille de Dieu, née de nouveau, j'ai envie de te dire que Dieu a la solution à ton problème. Et ça dépendra de ta décision. Comme la décision de la femme à la peine les sangs. Alléluia. Tiens. Branham dit que j'ai fait beaucoup de choses. À moi-même, j'ai honte. Amen. Mais il était connu à les faire. Amen. Et quand il a fait ces choses, il y avait des résultats. Ce sont des choses que les pasteurs, mais ça ne peuvent pas prêcher parce qu'ils n'ont pas le même âge pour les conduire. Alléluia. Une histoire dans l'esprit de vérité. Prêché le 18 janvier 63, paragraphe 128 à 135. Je vais expliquer parce qu'il y a beaucoup de temps. Voilà un monsieur, je ne sais pas si ça s'appelait le chrétien. Quelqu'un plongé dans les Écritures. Il avait son grand frère malade depuis des années. L'épilepsie. Certainement, il a imposé les mains à son frère. Certainement, il a mis lui l'option. Il s'est limité là parce qu'il est charmé. Et ils ont fait fatiguer. Peut-être dans la réunion de Oran Roberts. Dans la réunion de Jack Go, dans la réunion de A.A.N. Certainement, il a mené son frère dans les écrits de ces grands hommes de Dieu, mais pas de solution. Mais un jour, pendant qu'il était avec Malachie 4, alléluia. Papa, quand je regarde les maudits là parler de Malachie 4, ça m'énerve. Malachie 4, c'est les dons. Malachie 4, c'est la Pentecôte. Avant d'aller à la parole, il faut d'abord être spirituel. Branham me dit que ce qui nous attire d'abord, c'est les miracles. C'est les dons, si c'est la part. Alléluia. Oh Jésus. Avec Malachie 4, il dit, oh, je vois que tu as un grand frère. Tu as un frère. Il s'appelle tel. Mais il a un problème. Il a une maladie d'épilepsie. Voilà, il y a des cris. Le gars peut dépasser. J'ai déjà parlé de mon frère, non? Mais c'est pas l'éternel. Quand il piquera la crise, parce que c'est une maladie héréditaire. Héréditaire veut dire que ça décore par les liens de sang, les liens de nom, les liens de famille, tous les liens que vous connaissez. Quand quelque chose est héréditaire, écoutez la solution. Quand il piquera la crise,
Pendant qu'il est sur l'église, il m'a dit, enlève l'eau et puis le feu. J'aime bien ceci selon la parole de Dieu. Et mon Dieu, dans la Bible, c'est écrit où? Aujourd'hui, quand on arrive à faire ça, c'est les gangas, c'est la magie. Pourquoi les gens sont limités comme ça? Pourquoi les gens n'arrivent pas à lire le message? C'est parce qu'ils tirent l'expression. Amen. Et non les prières. Amen, amen. Si tu es sur un programme, la personne va marcher, sœur. Viens même en robe, tu vas tu vu. Tous les moyens sont bons. Parfois, ça peut marcher parce que c'est fait. On dit c'est héréditaire. Lorsqu'on va aller sur la robe, là, pour aller brûler, que la chose se prenne fin. Ça a déjà marché. Pourquoi c'est écrit? C'est pour nous servir d'exemple. Les parents disent non, ça c'est le diable, ou c'est la parole, mais c'est pas la parole. La parole, c'est pas les brochures. Le diable prêche les brochures là. Le diable prêche même la Bible. Il prêche même que non, mais il n'a pas la parole. La parole était au commencement, c'était l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Quand l'Église a la parole, l'Église a l'Esprit qui confirme la Bible et les brochures. C'est ça la parole. La parole, c'est pas des discours. Il transmet comme moi, il n'y a pas de manifestation. Et les gens sont toujours malades, les gens sont toujours bloqués, les gens sont toujours liés. Non, on ne veut pas que les gens soient liés ici. Alléluia. On fera le possible que vous puissiez recevoir ce que vous cherchez. C'est écrit dans Isaïe 44, verset 26, que je confirme les paroles de mon serviteur. Alléluia. Même l'eau, c'est la parole. Les gens plongent, mais tu peux boire. Avant la plongée, elle était guérie. Alléluia. La piscine, quand j'agitais les eaux, les gens plongeaient, le premier plongée était guéri. Donc on peut aussi dire, Seigneur, on agite cette eau par la prière, pas pour plonger, mais pour boire. Lorsqu'il boira, que ce soit la guérison totale. C'était un péché. Est-ce que c'est un péché? L'homme de j'achète. Et on touche seulement, on prononce les paroles, j'ai guéri. On dit, oh, l'église là. Non. Les choses spirituelles, c'est pour les enfants de Dieu. Et je sais que vous êtes les enfants de Dieu. Malgré que vous écoutez les mauvaises choses, ça n'interdit absolument rien. Alléluia. Alléluia. Il y a une formule pour toi, ma soeur. Il y a une formule pour toi, mon frère. Et la formule de miracle, vous terminez par là. Le miracle commence par la crainte. Et c'est la crainte qui fait que Dieu soit présent. Et dès que Dieu est présent, c'est fini. Rien que sa présence chasse les démons. Mais aujourd'hui, si nous avons la même chose, c'est parce qu'il y a un problème de la crainte de Dieu. On arrive à mettre en œuvre la parole de Dieu. Même dans nos maisons, on ouvre les portes de partout. La colère, on est là. Le commerçant, on est là. Les copines, on est là. Les copains, on est là. Tout ce que vous connaissez, on est là. On s'appelle des chrétiens. Quel chrétien? Tu te trompes toi-même. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui est comme Christ. Et ce que tu fais, c'est ce que Christ a fait. Christ fumait. Mais pourquoi toi, tu as l'esprit de Christ, tu fumes? Christ gardait les choses dans le cœur. Pourquoi toi, tu gardes? Christ se critiquait. Et tu as le même esprit de Christ. Si aujourd'hui on dit que allez, reçois l'esprit de folie, la même chose, tu vas commencer à faire. Tu les habillés, après maintenant tu commences à parler. Parce que tu viens de recevoir un esprit de folie. Mais tu t'es baptisé pour recevoir quel esprit? Le même esprit permettait de pousser Jésus à aller toujours dans les temples. Ne savez-vous pas que je suis venu faire les œuvres de mon Père? Pourquoi toi tu ne fais pas les œuvres du Père? Par la nouvelle naissance. Ce qui occupe la première place, c'est le projet charnel que toi tu vas laisser un jour. Que nous allons laisser un jour. Tous les jours, il y a les ambulances. Tous les jours, il y a les cassettes qui passent. Ces gens-là qui meurent là, ils ont laissé des nouvelles puces. Ils ont laissé des voitures. Ils ont laissé des avions. Mais ils n'ont pas attrapé Jésus. Mais nous, on est là pour ces choses-là. Si je n'ai pas la chaise, oh, depuis que le pasteur dit, moi je n'ai pas de chaise, donc là je me décourage. Ça, c'est le vampire. Alléluia. C'est un vampire spirituel. Mais Branham dit qu'il a demandé des choses qu'il n'a pas obtenues.
Mais ça ne va pas empêcher d'être dans la présence de Dieu. Ça ne va pas empêcher de garder le même feu, le même rythme humain. C'est vrai qu'on est humain, mais oubliez ces choses. La vie en Christ, c'est la vie de sacrifice. Il y a des gens qui étaient des directeurs, qui ont démissionné pour prêcher la parole. C'est pas que si ils sont riches, ils passent les moments difficiles. Parce qu'ils ont perdu la paix. Mais qu'est-ce que toi tu as sacrifié? Qu'est-ce que nous avons sacrifié? Pour les petits machins maintenant. Je commence à savoir, non, je me décourage, l'église n'est pas bien. L'église n'est pas bien. C'est le problème, c'est dans l'église. Alors c'est toi qui n'es pas bien. C'est toi qui n'es pas bien, ma soeur. C'est toi qui n'es pas bien, mon frère. Mais l'église est bien. Alléluia. L'église va continuer à délivrer les gens par téléphone. L'église va continuer à faire des miracles dans la vie des gens tous les jours, sans argent, sans rien payer. Mais si ça ne marche pas avec toi, c'est toi le problème. Tu as un problème encore que tu vas mettre en ordre avec Dieu, parce que notre Dieu continue à bénir, il continue à délivrer, il continue à guérir. Mais s'il n'arrive pas à te guérir, c'est parce qu'il y a un problème que tu vas résoudre avec lui. Alléluia. Amen, amen. Pour terminer, parce qu'on va prier. Il y a une formule, ma soeur, pour toi. Quand cet homme a piqué la crise, la femme, c'était devant, je crois, la femme de son frère. Parce que le frère avait déjà expliqué à la femme que, c'était moi, je peux me retrouver au boulot, mais si mon frère pique la crise, voilà, c'est vrai. Il avait d'abord prié. Après, il dit, tu as décrit mon frère que tu n'as jamais vu. J'accepte. Et il a obéi. Et Branham me dit qu'il sera toujours guéri si le continue à croire. Donc, c'est-à-dire qu'après la guérison, maintiens ta confession, ton témoignage. Oh non, Jésus, il avait caché la bouche d'un corps. Donc, la bouche avait guéri. Il a dit Pierre, je suis allé rester au réservoir de Siloué et le voilà, je vois. Il faut jamais avoir droit. Alléluia. Amen. Les chrétiens charnels, ils dépendent de ce livre-là. Mais les chrétiens spirituels, maintenant, dit que l'épouse. Dieu pousse même à l'époux de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il a la brochure. L'épouse, c'est Dieu lui-même. Pendant que ça ne va pas, rentre dans la chambre avec l'homme, l'époux. Chérie, je suis le passage avec un problème. Mais c'est simple. Quand tu fais ce que tu veux, comme c'est la couleur, allez, le programme là-bas. Seigneur, de ce programme sur le médicament. Et que tu vois, ça part. Et tu demandes. Parce que c'est des choses qu'on fait pour élever votre foi. Que vous avez la puissance en vous. La puissance de la guérison est en vous. La puissance d'avoir les enfants est en vous. La puissance de miracles est en vous. La puissance d'être protégé, c'est en vous. Alléluia. Même chez le Ganga, il ne te guérit pas. Il a oublié de faire des cérémonies pour élever ta foi. Quand il s'est menti, là, la manière qui sont maquillés, la manière qui sont sérieux là, je suis guéri. Alors, quand tu dis je suis guéri, tu ne doutes pas. Parce qu'ils ont fait des grimaces, tu non, là c'est fini. Ils sont sérieux là, je suis guéri. Tu es guéri, tu as prononcé la parole. Où est cette foi, ma soeur? Où est cette foi, mon frère? Dans ton problème. Alléluia. Ton problème a besoin d'une formule. Comme la femme, son amie, quand elle a appelé Élisée pour venir manger, Élisée n'a jamais dit merci par l'Éternel. Reçois. Jamais. Il mange, il mange son repas. Merci que Dieu vous bénisse. 10 ans plus tard, encore il passe. Tout le temps il passe. Il mange, il prie, il rentre. À cause de la prière, il y avait plus les blessures nocturnes. Il commençait à dormir bien, à se sentir un peu bien. Chérie, ce tombe-là, c'est un vrai tombe de Dieu. Depuis qu'on dort là, depuis qu'on l'a déjà reçu, on le fait manger. On a comme l'impression que les choses changent encore rien. Les problèmes qu'on a dans du couple, du coucou, les maris lui ont été chassés, la femme lui a été chassée. On dirait que cet homme était le vrai homme de Dieu. Mais la femme ne s'est pas arrêtée là. La femme a dit à cet homme, j'ai le problème des enfants. Non, monsieur, la femme a seulement son devoir. Son devoir, c'était d'aider. Elle avait le don de la libéralité. Alléluia. En exerçant l'hospitalité,
Beaucoup ont levé les anges sans le savoir. C'est un ange qui est venu à manger. C'est un ange qui est venu à boire. C'est un ange qui est venu à recevoir. Après un jour, elle a fait quelque chose qui a fait mal à cet homme. Il le met dans la maison à terre battue. Il se retrouve dans une maison climatisée, avec salon et grand placement. On lui remet le clé, papa. Là, tu vas faire l'évaluation, c'est trop loin. Et tu peux plus te reposer là. En tout cas, le confort de l'époque. Voilà les clés, c'est ta maison. Quand le gars rentre, il commence à pleurer. Il dit, Seigneur, je ne peux pas mériter ça. Seigneur, qui suis-je, Seigneur? Après, il voit son serviteur. Il dit non, cette fois-ci, c'est plus la nourriture. La femme est allée trop loin. Non, va d'abord demander à cette femme-là. Elle n'a pas besoin. C'était pas pour la nourriture. Mais c'est parce qu'elle est allée loin. Elle a fait quelque chose qui a bousculé le plan de Dieu. Qui a bousculé le plan de Dieu. Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée là. Va demander à cette femme. Elle n'a pas besoin. Parce qu'elle a fait quelque chose. C'est un sacrifice. Elle est allée loin. Elle a dépensé de l'argent. Elle a dépensé le million. Alléluia, la femme. Alléluia. Quand le serviteur vient, maman, mon papa m'a pas fait toi. Tu n'as pas besoin, il n'y a pas quelqu'un qui est malade dans ta famille. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Et pourtant, elle avait besoin des enfants. Et pourtant, elle avait dit à son mari que cet homme, c'était un vrai serviteur de Dieu. Mais elle n'a jamais fait savoir sa requête. Elle dit non, moi j'ai de l'argent. En tout cas, j'ai tout ce qu'il faut. Non, je n'ai pas fait ça pour ça. Non, il y a des situations qui ne passent Dieu. Alléluia. Ce sont les Nigériens, les West-Africains qui ont compris que peut être béni. Alléluia. Même ceux qui font les champs, pourquoi ils font des hectares? Tu peux aussi faire un champ comme ça, et à la récolte, tu prends 15 paniers, 1000 paniers. Tu as rempli tes paniers là. Ils ont des hectares. Parce que dans les hectares, il y aura le camp de production. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. T'as la sève peu, t'as la nourriture, t'as le jus, l'argent du taxi. Ce temps quand j'avais parlé, il sera venu au l'église. Mais ce jour, la femme a dit non, on va saisir la bénédiction. Je m'arrête pas là. Alléluia. Faisons une chambre ouverte. Alléluia. Attendez la chambre ouverte. Il y aura la manifestation de l'eau. Dans la chambre ouverte, Dieu va passer en décembre. Je vais dire, chérie, je ne peux pas te décevoir. Fais comme tu as dit. Ils ont commencé à construire. Quand ce homme est rentré, ça l'a fait mal. Alléluia. Ça l'a fait mal. Et quand le serviteur est allé demander, c'est le Seigneur. En tout cas, je suis bien. Moi, j'ai de l'argent. Je vais encore demander quoi. Oh, Jésus. Papa, elle dit non, c'est bon. En tout cas, elle n'a rien marché. Je me suis levé comme ça. Une grande maison comme ça. Je n'ai jamais dormi dans les canaux. La climatisation. Non. Mais quand on vient ici là, j'ai jamais remarqué quelque chose de bizarre. À la centenaire, quand on vient souvent mange, tu as jamais remarqué quelque chose de bizarre. Il dit, si. Quand je regarde souvent au salon, c'est sa photo, la photo de son mari, sa photo, la photo de son mari, sa photo, la photo de son mari, c'est les quatre. Mari, femme, mais j'ai jamais vu le cadre des enfants. J'ai jamais entendu parler des enfants, ni le plus des enfants. Alléluia! Alléluia! Et dès qu'il a se maquillé, appelle-moi cette femme. Sur quelle base? Sous la base de la formule, elle a appliqué. Elle avait déjà payé le prix. Il fallait la récompenser. Oh Jésus! Alléluia! C'est la même chose, ma soeur. Ne laissez jamais les plats. Dieu est vivant, Dieu existe. Ne laisse pas les plats. Il y a une solution pour toi. Il y a une formule pour toi. Continue à persévérer et Dieu te enseigne. Que le Seigneur vous bénisse.
ton vin. C'est plus le temps de raisonner avec Dieu. C'est plus le temps de murmurer. Si tu as besoin de quelque chose, ne laisse pas les plats. Nous sommes là pour ça. Priez vers les hommes de Dieu. Nous sommes là prier vers Dieu. Jusqu'à ce qu'il rentre en scène. Nous sommes là qu'il rentre en scène. On doit Dieu pousser le trône de Dieu. Alléluia. Tu as des mots.